Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Ce que je vous propose avec ce tuto numéro 27, c'est de commencer donc maintenant. On va passer à ce nouveau volet dont je vous ai parlé la dernière fois. Modéliser donc le train d'atterrissage. On va commencer par celui de l'arrière de Concorde et on va commencer par quelque chose de relativement simple. Les pneus et donc les jantes, la roue. On va faire donc un train de roue, on verra pour le reste après. On commence par quelque chose de pas tant compliqué, donc voilà ce que ça donne. Je l'ai modélisé là, voilà. J'ai fait les rapprochements. Peut-être me mettre dans le bon mode, voilà, barycentre, ce sera mieux. Voilà donc la face intérieure et la face extérieure. Là j'ai mis trop de boulons, il y en a que normalement 22, mais bon, je vais rectifier le tir dans celui qu'on va faire, voilà ce que ça donne. On va regarder ça, oui, plutôt dans le mode solide. Voilà ce que ça donne. Tiens, je m'aperçois que là, il y a eu un petit accident. Je vais réparer ça. Là, je vais l'enregistrer. Ok. Donc vous allez trouver sous cette vidéo un gabarit, je vais vous le faire voir. Voilà, donc le gabarit qu'on va mettre en fond d'écran. Bon, a priori, il n'y a pas grand chose de très compliqué à modéliser. Euh, donc on verra aussi les couleurs, les couleurs du pneu et tout ça, pour avoir un effet un peu de pneu. Donc c'est un pneu Michelin, les pneus donc, qui ont été conçus pour Concorde. Ce sont des pneus Michelin, voilà. On voit plus tellement la marque, mais c'est Michelin R, je sais plus quoi, X quelque chose. Ah bon, peu importe. Donc je repars sur une autre fenêtre, puisque là, sur le train d'atterrissage, on va le mettre à part sur un calque à part, le train d'atterrissage arrière et le train d'atterrissage avant. On va mettre tout ça à part, donc quand vous reconstituez votre modèle, comme je l'ai fait moi, d'ailleurs on va le regarder. Oui. Voilà, donc j'ai mis en place les roues, déjà pour commencer. Donc voilà, si je me mets en vue 1, elles sont positionnées ici. Et donc ce que je vous disais, voilà, j'ai rajouté des calques à chaque fois. Donc si vous avez téléchargé les réacteurs, mettez-les sur un autre calque. Et puis le train d'atterrissage et donc l'appareil. Donc j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne ici les petits points. Je clique sur les petits points. Donc qui enclenchent les calques. Voilà, donc c'est parti pour la roue. Je repars sur une fenêtre neutre et on va modéliser ça. Voilà, donc j'ai réouvert une fenêtre neutre de Blender, donc un nouveau fichier Blender que je vais tout de suite renommer, pendant que j'y suis, enregistré sous. Alors je vais appeler ça ma roue, voilà. Voilà. Hop là. Ou alors, ouais, j'ai plutôt appelé ça, si roue, ça. Simplement, ça sera, ouais. Alors c'est parti, roue. De train. Parce que le arrière, pourquoi? Parce que le train avant, c'est pas la même chose. Voilà. Au train arrière Concorde, ok, enregistré sur le bureau et c'est parti. Donc, première des choses, N. Je clique sur le N pour ouvrir cette fenêtre. Puis, je vais installer mon gabarit en fond d'écran. Je clique sur Image de fond. Puis, je clique ici sur la petite flèche à gauche. Puis, Ouvrir image. Puis, Ouvrir.
Je vais chercher mon image qui est sur le bureau. Ici, je clique sur l'image, ouvrir. Voilà, elle est en fond d'écran. On peut baisser un peu baisser un petit peu la lumière, peut-être la recentrer également. Je vais rajouter un cercle pour pouvoir remettre mon image correctement pile au centre. Donc j'ajoute un cercle. Puis ce cercle, je vais lui mettre uniquement ici 22 vertices. 22. Voilà. Ce cercle, je fais RX90 pour le mettre debout sur la scène, en vue 1. Là. Et là, on voit que mon image n'est pas parfaitement centrée. Donc je vais lui appliquer un petit redressement sur la valeur X. Bah voilà. Un simple clic ici sur la petite flèche X. Donc on est à moins 0.1. Et tout est venu se positionner correctement. Voilà. Je n'ai plus qu'à fermer ça. Peut-être non. Je vais peut-être un peu baisser l'opacité. Voilà. Pour voir mieux. Non pas l'image, mais pour voir mieux ce que je suis en train de faire. Voilà, maintenant je peux refermer N. Et là, surface, voilà, je me mets pile. Donc pour le moment, je vais partir... non, je vais pas partir du centre d'ailleurs. Donc surface, je viens me positionner. Plutôt repartir ici, à partir de l'endroit où il y aura le pneu. Également appliquer tout de suite une subdivision de surface, pas edit. Et puis on part avec les vertices, ouais ça marche. Bon alors, première des choses, extrude. Donc là on a un bord qui a sur toutes les roues d'ailleurs. D'ailleurs je crois que je vais renverser les normales. Ouais, je vais renverser les normales tout de suite, voilà. En sélectionnant celui derrière. Alors, ok. Extrude surface. Donc on a un petit bord. Je me remets en vue 1. Le petit bord il est là. Je vais même revoir un tout petit peu la surface, voilà. Puis extrude vers l'intérieur. Je vais l'adoucir aussi, comme ça on se rendra un peu mieux compte. Pendant que j'y suis, donc mode objet, adoucir. Voilà. Ce qui veut dire que là, ce bord comme il est plat, je vais tout de suite rajouter un rayon de tension ici. Et ici, voilà. Donc voilà où on en est. Donc on a un bord comme ça, je me remets en vue 1. Donc on voit bien que ce bord, je vais être obligé de resélectionner ici. Voilà. Vue 1. Donc ça correspond à ça. Donc je fais une surface. Voilà, pour venir coller ici à cet endroit-là. Alors la profondeur, là, je l'ai fait approximative. Après, on peut regarder d'autres images de référence que je vais faire. Je vais aller en chercher une autre. Voilà, donc les images de référence que je vais vous reproposer en téléchargement parce que j'ai ouvert donc un fichier, enfin un dossier pour exprès pour les pneus. Donc là on le voit bien, le petit bord ici il est là. Tiens, d'ailleurs là on voit bien la forme de ces écrous là. Donc je vais pouvoir, j'avais pas fait attention. Sur cette image on voit bien la forme des écrous. Donc c'est un outil spécial pour les retirer en étoile. On voit bien donc la marque du pneu aussi. Et puis et surtout on voit bien ici l'intérieur. Voilà, donc je vais remettre le dossier en téléchargement. Donc avec le gabarit, vous aurez donc d'autres images de référence pour vous aider. Alors on a ce petit bord là. Allez, grosso, je veux dire, je suis pas trop mal, je me remets en vue 1. Voilà. Donc extrude surface.
Je reviens ici. Là, je rajoute un rayon pour tendre. Là, j'ai une petite butée juste avant les boulons ou les boulons, les écrous. Donc, extrude. Je reviens vers moi, toute petite, et je vais pencher surface. Voilà. Je fais une petite surface et je rajoute, on va dire ici, 2 rayons pour tendre cette petite marche là. Puis je resélectionne le bord. Alors là, c'est l'endroit où on va retrouver les 22 écrous. Extrude surface, ça vient jusqu'à là. Ok, puis extrude surface. Là, donc, on a cette forme-là. Un rayon pour tendre. Je reviens en vue 1. Puis, extrude surface. Je reviens là. Je rentre vers l'intérieur. Je rajoute un rayon pour tendre ici. Là, j'ai cette forme-là. Là. Puis, extrude surface. Alors, une première fois, pas beaucoup. Extrude surface, voilà, direct comme ça. Je rajoute directement un rayon de tension. Donc, on va aller voir l'image de ref maintenant pour être sûr de la forme ici. Donc là, on voit bien, ça remonte comme ça redescend. On a une petite plateforme et là, on a donc ça remonte. Bon, ben voilà, hein. Très simple. Donc là, je vais faire extrude. Puis extrude. Puis extrude surface. Je rentre vers l'intérieur, extrude. Et voilà, j'ai un petit bord. Ici, je rajoute 2 rayons. Et voilà. Et normalement, cette forme-là, elle est correcte. Alors ensuite, on va rajouter donc les fameux... Alors bon, on a le choix. Soit on part de... Là, si je veux vraiment faire la forme exacte, tiens, si ça va être amusant. Par contre, le poids, ça va coûter cher. Si je veux faire la forme exacte ici de ces écrous là, on va voir comment on peut faire ça. Obligé de creuser une étoile ici en fait. Après c'est difficile à évaluer, mais je pense que c'est des boulons autobloquants. Donc je vois à peu près comment c'est fait, hein. Allez, on va essayer de faire ça le plus ressemblant possible, histoire de s'amuser un peu. Donc là, j'ai sélectionné toutes ces faces-là. Je me remets en vue 1. Je vais faire des faces internes. Donc je fais I. Je fais I. Allez, je fais I, pardon. Et un clic gauche tout de suite derrière. Là. I, un clic gauche. Donc, et ensuite ici, dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vais cocher individuellement. Donc là, j'ai fait des faces internes individuelles. Je n'ai plus qu'à faire en mode ici individuel, origine individuelle, surface. Voilà. Donc la taille maintenant, je vais regarder la taille par rapport au bord ici. En grosso modo, là il y a une première partie, oui d'accord, ok. Donc je refais revois un peu la surface un peu plus grande. Là.
Donc après je vais subdiviser ça. Subdivision. Donc je suis en mode individuel. Donc là du coup je vais subdiviser de manière conséquente hein, pour pouvoir faire ça correctement. Là j'en suis à 2. Ouais, 2 fois. 2 fois ça suffira. Ensuite je vais aller dans Loop Tool. Puis cercle. En mode individuel, puis surface. Donc je me ramène au bord. À ce bord-là. Là. Puis extrude. Puis extrude légèrement, puis surface. Parce que là, voilà, ça ressemble à ça. Hein. Après, on pourra les écraser, mais pour le moment, voilà. Alors ensuite, je vais supprimer, donc toutes ces faces-là. Je réfléchis si je peux faire mieux. Non, je ne peux pas faire mieux. Je suis obligé de faire X face. Donc je vais essayer de sélectionner maintenant la même circonférence ici en allant dans. Après il y a d'autres moyens de le faire, mais bon, sélectionner, on essaye toujours là, on sait jamais. Sélectionner. On va dans similaire, similaire, je vais essayer longueur. Ah bah voilà. Donc là ça m'a sélectionné ça. Bon je vais mettre en vue de dessus. Mode transparent Z. Et puis B, je vais désélectionner tout ce que j'ai pas besoin. Hein. Je vais garder les bords, donc B, voilà. Hop. J'aurais dû me mettre tout de suite en mode vertice. Je reviens en arrière. Mode vertice, voilà. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. Donc j'appuie sur ma roulette. Ensuite, je vais désélectionner voilà, normalement. Voilà, c'est fait. Bon, j'aurais pu essayer autre chose, mais bon, peu importe. C'est pas très grave. Donc là, en mode... Est-ce que je peux faire ça en mode individuel un mode individuel désélectionné en damier. Désélectionné en damier. Et non. Il n'y en a qu'un seul. Ah, donc là, ça va poser question pour faire la forme. Je vais quand même pas me les faire un par un, quand même, faut pas exagérer. Désélectionner en damier. Ah ouais, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que je le reprends là? Tiens, une chose que j'ai jamais essayé de faire. Ouais. Ah, ça marche. Alors, je suis obligé de les refaire un par un. Les sélectionner en damier, ouais, d'accord, ok. Allez, je vais le faire, tant pis, c'est pas grave. Donc je vais couper la vidéo. Donc là, pour faire ça, j'appuie sur Shift et Alt en continu. Hein, et je fais que 2 clics droits. Puis je vais revenir ici désélectionner en damier. Donc ça cumule, hein, mais bon.
J'aurais espéré quand même quelque chose de plus simple. Désélectionner en damier et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on a fait le tour. Jusqu'à temps qu'on ait fait le tour. Voilà, donc je vais en profiter tout de suite pour faire un, on sait jamais, hein. Quand on a des sélections complexes comme ça, l'idéal c'est de ne pas hésiter à faire des groupes de vertices, un plus assigné, voilà, comme ça si j'ai besoin de resélectionner ça, ça sera faisable. Donc toujours en mode individuel, on va essayer maintenant de faire une surface, et manifestement ouais, surface, ça n'a pas l'air de marcher très fort. Si je me mettais en barrissante, ça marche encore moins, évidemment. Comment je pourrais faire? Bon, ça c'était un peu à prévoir, mais bon. Bon, bah là j'ai pas d'autre solution finalement que de sélectionner le tour, désélectionner en damier, donc en mode euh, barycentre, surface, puis je me repère par rapport, voilà, celui qui est à côté, puis je vais les faire tous comme ça, puisque là apparemment il n'y a pas d'autre moyen. Donc je vais couper la vidéo, puis je vais les faire individuellement, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. J'ai rien trouvé de mieux, désolé, mais pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, on va faire comme ça. Ou alors trouver une autre méthode, mais je vois pas du tout. Hein. Voilà, j'arrive tout doucement au bout. Bon, il y en a que 22. Hein. Ça va assez vite finalement. Et sélectionner en damier surface. Là. Désélectionner en damier et hop, surface. Voilà, j'ai donc toutes ces formes que je peux resélectionner maintenant. Tiens, je vais essayer de sélectionner similaire, non pas normal, similaire. Je vais me mettre en mode arrête par exemple, voilà. Similaire longueur. Oui, mode vertice. Non. Voilà. Donc j'ai choisi simuler nombre de phases. Alors en mode arête. Hein. Nombre de phases autour d'une arête. Voilà. Ok. Donc là je vais désélectionner ça. Ok. Donc là si je me mets en mode individuel, surface ça va marcher. Mode individuel. Ok. Surface. Hop là. Attention à avoir bien désélectionné tout ce qui sert à rien. Voilà, je disais donc surface. Ok, puis donc forcément extrude. Ah, là je vais regarder la tête. Ah, ça ressemble à peu près. On va aller regarder la tête de... Ouais, c'est quelque chose un peu dans ce genre-là. Extrude surface. Je reviens sur un cercle. Ok.
Voilà. Donc là, je suis allé un peu trop loin. Extrude surface. Donc en mode individuel. Voilà. Là, je vais refaire en mode individuel dans Loop Tool cercle. Oh, oh. Tiens, tiens, que se passe-t-il? Ah oui, j'ai essayé de bricoler là. Best it. Les rayons standards. Extrude surface. Ok. Extrude. Après, je peux utiliser extrude surface en mode individuel. J'ai un petit bord comme ça. Puis extrude. Là, je vais utiliser le curseur 3D, ça va aller plus vite. Voilà, et là, je vais refermer ça. Mode individuel, extrude surface 0. Voilà, grosso, ça ressemble à ça. Ouais, je suis pas très loin. Voilà donc pour la jambe, pour cette partie-là, je me remets en vue 1. Maintenant, je vais commencer à m'attaquer au pneu. Donc le pneu, je sélectionne ici ce rayon-là et je vais le dupliquer, Shift D. Voilà, parce que le pneu, on va le faire à part. Donc, je me mets en vue 1. Extrude surface. Voilà, je viens me coller au bord. Ok. CTRL L, P, nouvelle sélection. Voilà, je fais donc un nouvel objet. Alors, bon bah là on voit que les faces, il va falloir les remettre à l'endroit. Je sélectionne tout et ombrage inversé. Là, pour avoir toutes les faces claires de ce côté-là. Et je commence donc par donner un gonflant à mon pneu. Je sais que je rajoute un rayon en plein milieu. Et je commence par voilà, le gonflant du pneu. Après on verra l'épaisseur. Je vais me mettre en vue de... Je vais appliquer, oui, adoucir. Hein. Voilà. Ok. Donc à partir de là, je peux commencer à faire extrude. Parce que le haut du pneu est quasiment plat. Je vais donc bien... ouais, je vais... Bon, je peux utiliser l'effet de miroir, mais après il va falloir que ouais, bon, je vais l'utiliser quand même. Allez hop. Effet de miroir, ça sera plus simple. Et après, le reste de la jante, on le modélisera en appliquant l'effet de miroir. Donc alors, je vais rajouter un modificateur miroir. Ok, miroir. Je viens passer ici en tête de liste en cliquant sur ce petit triangle là. Je mets ça donc en haut de la liste. Donc ça, il faut que ça soit en haut de la liste toujours. Ici, à la place de X, je vais cliquer sur Y. Et ce qui se passe, ben voilà, c'est pas au centre. Donc je me mets en mode Edit, je sélectionne tout A. Et je vais déplacer pour venir, voilà, pour venir remettre en face comme ça. Je clique sur troncature et je viens souder les éléments, puis écarter ensuite. Voilà. Grosso, ça va donner quelque chose dans ce genre-là. Alors ma jante, elle est plus au bon endroit. Hein.
Qu'à cela ne tienne, en mode objet, je n'ai plus qu'à revenir déplacer ça. Et voilà. Là. Là, je le positionne bien pile. Alors ensuite, en ce qui va donner les dessins. Alors les dessins, si on regarde le pneu, on va regarder les dessins. Voilà, donc vous allez trouver dans votre dossier, vous allez trouver ça. Donc là, on les voit très bien. Hein. Ça peut aider pour se repérer. Alors en ce qui concerne la largeur, je vais avoir une bande ici. Alors donc là, je vais rajouter, admettons, j'imagine la bande centrale. Puis ici, je rajoute 2 rayons. Là. Alors j'aurai une double bande. Ouais, ça devrait le faire. Ensuite, je sélectionne ces 2 rayons là. Que je vais repositionner après, donc c'est pas un problème, pas très grave. Pour l'instant, je vais faire donc en mode individuel, CTRL B. Je vais creuser donc les sillons. Alors les sillons qui sont quand même assez, qui sont de belle taille quand même. Hein. Puis, toujours en mode individuel, extrude surface vers l'intérieur. J'obtiens ça. Je rajoute un rayon de tension ici, un rayon de l'autre côté. Alors tout ça, évidemment, peut se retravailler assez facilement, on va le voir. Hein. On va voir maintenant estimer les écarts en regardant le pneu. Hein. Voilà, donc si je regarde mon pneu, donc là je vois tout de suite qu'il va falloir que je recentre mes rayons, que je les ramène vers le bord. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais sélectionner en mode face ici uniquement le fond. Donc Alt, un clic droit, Shift Alt, un clic droit. Je vais faire donc maintenant CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive au bord. Là. Donc là déjà, ça me permet de les déplacer en utilisant l'outil de déplacement ici. Voilà. Maintenant, je regarde la forme de mon pneu. Hein. Je regarde les bords. Est-ce que je suis dans la plaque par rapport au bord? J'ai envie de dire que là, je vais rajouter un rayon ici et le repousser légèrement comme ça. On va avoir un bord un peu plus... Alors maintenant, c'est le moment de régler les flancs. Hein. Voilà, donc là, c'est peut-être un peu trop gonflé. Hein. Et évidemment, là, il ne faut pas en avoir de trop de rayons, parce que plus vous en aurez, et plus ça va être compliqué de régler correctement les flancs. Là, je vais en rajouter un ici. Et voilà, je vais le repousser légèrement pour gonfler ici cet endroit-là. Donc là, je vais estimer que je suis pas trop mal. Et je vais juste faire le marquage qu'il y a sur le pneu. Sur le pneu, il y a un marquage qu'on va voir, je pense, ici, voilà. Ici, il y a le marquage, il y a un petit marquage ici, je vais le rajouter. Je vais pas rajouter Michelin, je l'ai déjà fait. Pour ceux qui voudraient avoir le logo Michelin, vous regardez les pneus de 2 chevaux, puisque j'ai modélisé des pneus de 2 chevaux il y a assez longtemps.
Et donc ces pneus de chevaux, ben, il y avait tous les textures pour pouvoir les modéliser. Alors, donc ce marquage, il doit se situer à peu près double G. À peu près par là. Donc là, je vais faire CTRL B. Donc je fais CTRL B, voilà. Tout petit, puis un cran de roulette de souris, puis CTRL moins, et je ne vais pas ressortir l'arête, mais je vais la faire rentrer en réduisant la surface. Je réduis la surface, voilà. Voilà, comme ça j'ai une petite marque comme ça. Je peux rajouter un petit rayon de tension ici pour avoir quelque chose de propre. Là. Et même retirer celle-là pour voir. X, disons déjà. Ouais, ce sera un peu moins marqué, voilà. Je suis en train de me demander si je suis pas passé à travers. Non, je croyais que j'étais passé à travers le pneu, mais non. CTRL plus. Ah, je commence à comprendre. Bon, je recommence, c'est pas grave. Je n'étais pas en mode barycentre, donc je n'ai pas fait les choses comme il faut. Je recommence, donc dissoudre les arêtes. Bon, après, hein, c'est facile. X, dissoudre les arêtes. Pour revenir en arrière. Hein. Voilà. Donc en mode barycentre, CTRL B, très léger. Un cran de roulette de souris, un clic gauche je libère, CTRL moins, puis je fais surface vers l'intérieur. Voilà. Je rajoute un rayon pour tendre ici. Ça, j'ai une petite marque légère ici. Alors voilà, donc déjà ici ça. Alors l'intérieur maintenant. Donc pour faire l'intérieur, bah voilà, je vais appliquer l'effet de miroir. Miroir appliqué, voilà. Ok, et je vais repartir ici sur ce rayon-là. Et aller regarder donc les images de référence parce que là, à part celle-là, hein, voilà, on peut se servir de ça à part ça. Donc si je zoome donc à partir d'ici, puisque voilà la forme exacte, elle est là. Hein, et après ça re-rentre vers l'intérieur. Bon, a priori, c'est pas très compliqué à réaliser. Hein. Donc voilà.
Là, je vais faire extrude vers l'extérieur. Puis extrude surface. Puis extrude vers l'intérieur. Donc là, grosso, on va regarder l'image. Ok. Extrude surface. J'ai un petit bord comme ça. Ensuite, il y a une espèce de bord en pente. Là, ça revient donc. Et on va créer une pente et on va refermer là. Voilà. Donc, ok. Alors, extrude surface. Extrude, j'étire. Surface. Extrude surface. Et extrude vers l'intérieur. Et là, grosso, ça doit ressembler. Ouais, c'est ça. Donc je ne vais marquer que ici. Également là. Et voilà, je repousse tout ça vers l'intérieur. Ok. Alors maintenant pour ce qui est des textures. Donc là je vais forcément faire une découpe aussi. Hein. Voilà, ici je vais faire V. Ok. CTRL L. Je vais faire donc P. Qui fait que je me retrouve avec trois objets. Je sélectionne ici la jante. Puis puis Shift, un clic droit ici, l'autre côté de la jante. Je n'ai plus qu'à faire CTRL J. Voilà. Donc là j'ai ma jante et mon pneu à part. Alors, tout ça pour pouvoir le texturer sans trop se casser la tête. Hein. Alors pour ce qui est du pneu, alors voilà ce que j'ai fait moi. On va regarder. Donc déjà pour commencer, hein, matériaux nouveau. Ici BSDF guidé. Voilà. Et pour les valeurs, en principe je les donne pas, mais bon, vu la complexité du modèle, on va quand même regarder les valeurs, je vais vous les donner pour faire un aspect pneu. Hein. Voilà, donc pour donner un aspect caoutchouc, donc j'ai mis du noir. Voilà, le noir il est presque jusqu'en bas, hein, ok. J'ai rajouté donc de la rugosité, le spéculaire je suis à 0.02. Rugosité à 337. Et du lustre à 0,440. Voilà, voilà. Ça, rugosité là ça servait à rien. Voilà. Ça surtout. Donc lustre 0,443 ou 40, peu importe, c'est pas au micron. Hein. 0,330. Voilà. Alors je commence par la couleur noire. Spéculaire à 0.02. Le lustre 440. Voilà. Et donc j'ai dit la rugosité. Rugosité 330, ouais. Là, voilà, après vous avez une idée, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je me mets en mode rendu. Voilà. Donc là, en ce qui concerne l'éclairage,
Donc moi j'ai toujours le même éclairage que je vous ai proposé il y a très longtemps. Pour avoir donc le bon éclairage ici, je clique ici sur le monde. La visibilité de rayon, je décoche caméra, voilà, comme ça j'ai un fond noir. Ok. Et donc pour ce qui est de la force, alors là je suis obligé de rappeler la texture. Lumière du jour. Ou alors je vais retrouver la force ici, directement là. Voilà, je vais pouvoir modifier la force là. Là, on va mettre un peu plus d'éclairage, ou alors si je mets, si je laisse ici à 1, je vais mettre un petit peu le noir un peu moins, un peu plus grisonnant quand même. Là. Ah, je me suis planté, je me disais, c'est bizarre aussi. Voilà, c'est le lustre que j'ai pas, j'ai modifié teinte de lustre. Alors voilà, 440 et quelques. Voilà, c'est le lustre. Alors en ce qui concerne les couleurs sur le... Maintenant je vais passer aux couleurs sur la jante. Je vais remettre en mode matériaux, voilà. Donc les couleurs sur la jante. Alors on va avoir déjà, il va falloir sélectionner euh, tous ici les écrous. Bon, les écrous, je vais faire un truc simple. Je vais essayer de sélectionner ça par exemple. Similaire périmètre, on va voir ce que ça donne. Là, pim, impeccable. Similaire périmètre. Je rajoute ça et ça. Et ça, et je recommence. Donc là, je vais faire similaire périmètre. Ça a marché. CTRL plus. Là, comme ça, j'ai tous mes boulons. Donc je vais créer tout de suite. Créer un groupe. Hein. Voilà. Donc plus et assigner. Voilà, voilà. Donc là, bon, on va mettre du métal. Nouveau. Mode ici, BSDF guidé. Là, on va foncer, je fonce un peu pour donner un effet de ferraille. Hein. Ils ont un effet chromé, mais de ferraille, voilà. Donc du gris, métallique. Ben là, on peut mettre à fond. Hein. Spéculaire, pas trop. Ensuite, on va aller se mettre en mode rendu et puis on va rajouter de la rugosité. Voilà, pour avoir un effet quand même pas non plus trop... Voilà, on va dire, je vais garder ça pour le moment. Puis, ben, je vais inverser la sélection, évidemment, pour pouvoir donc texturer le reste. Alors, je me remets en mode matériaux. Voilà. Sélection, je vais inverser. Inverser, voilà. Alors, ici, je vais commencer par mettre un gris, par exemple. Plus, nouveau,
BSDF guidé. Là je mets un gris. Évidemment un gris brillant mais pas un gris métallique. Donc on va garder du spéculaire à 0.02. 0.02 spéculaire. Je me mets donc je vais assigner. Voilà. On va aller regarder ça dans le mode rendu. Donc là manifestement ça ne m'a pas sélectionné la bande. Ça ne m'a pas sélectionné ça. Donc je vais faire CTRL plus. Voilà. Ah, la vacherie des vacheries. Ouais, bah alors là. Je reviens en arrière. Je me mets en mode face. CTRL plus. Là. Puis je sélectionne en appuyant sur Shift un carreau ici. Je clique deux fois dessus. Et je vais assigner comme ça. Voilà. Je suis venu rajouter la couleur ici autour. Hein. Alors, voyons voir ce que ça donne en mode rendu. Donc ça rame, hein, c'est normal. Hein. Enfin, ça rame pas, ça pixelise. C'est complètement normal. Donc déjà pas de rugosité. Ok, et donc on va avoir le bord ici qui est lui violet par contre. Alors on a tout ça qui est violet. Donc là le mieux c'est je sélectionne ici ce bord là. CTRL plus. Jusqu'à temps que j'arrive à là, ma sélection. Et ce bord là c'est une couleur violette. Donc je vais faire plus. Nouveau. Toujours pareil, BSDF guidé. On va y mettre un peu de brillance aussi. Et là je vais aller chercher un violet. Donc un violet. Je vais trouver ça plutôt. Là, je fais un petit clic ici. Je vais foncer un peu. Le violet, voilà, c'est un mélange de bleu et de. Bah, le violet, on l'a là. Hein. Donc, il va falloir trouver la bonne couleur. Donc, déjà, pour commencer, je vais assigner ça. Et après, je vais affiner. En mode rendu. Voilà. Je vais affiner en sélectionnant. Donc en regardant l'image. Hein. Alors, c'est plutôt un. Ouais, c'est même un. C'est pas un violet, ce serait un bleu pâle. Ok. Allez, on va aller rechercher ce bleu. Là, j'en suis pas très très loin. Alors là, il brille plus parce que la roue, elle est pas toute neuve. On va aller chercher plus de bleu. Hein. Là, apparemment, ça doit être collé. En fait, c'est un gris bleu, un bleu gris. Ouais, ouais c'est un bleu grisant, gris, un peu gris. Donc je m'aperçois ici que c'est plutôt pas à plat, mais courbe ici. Donc là, je vais refaire le nécessaire. Non, c'est sur l'intérieur, j'ai des bêtises. Donc je vais lui donner ce même bleu à l'intérieur ici. Ok, donc je vais sélectionner ça, CTRL L. Et je vais lui attribuer donc ce violet bleu là. Qui est... où c'est qu'il est? Donc ça c'est le matériau numéro. Après je me repère au matériau. Hein.
joindre la zone. Alors, c'est le matériau 03, voilà, ok. Donc ici, CTRL L, je sélectionne tout ça et je vais lui appliquer donc le 003. Plus, nouveau. Et donc, voilà, il a signé. Voilà. Je vais y coller un petit peu de... Ah bah oui, spéculaire, ça ne le fait pas là. Spéculaire 0.02. Voilà. 0.02. Là. Voilà, on va avoir une légère brillance. Ce gris là, je vais le faire peut-être un peu plus clair. Je vais aller revoir des images de référence ici. Ouais, à la base, c'est un gros gris un peu plus clair hein, quand même, on le voit là. Alors le gris, bah, il est. Alors là, je suis en mode objet, je vais sélectionner. Le gris, il est là. Je vais l'éclaircir. Bon là, le pneu, la roue est au soleil, mais voilà, c'est un gris assez clair quand même. Hein. Ouais, on va dire que là, c'est pas trop mal. Voilà, donc si je veux bien marquer les petites différentes arêtes qu'il y a, j'aimerais mettre en mode matériaux par exemple. Ici on avait un petit bord, donc là je pourrais foncer un petit peu davantage ça. Hein. Donc suite justement aux commentaires que m'a fait donc Zéro Conscience, euh, ça va très vite de faire ce que de jouer directement sur les matériaux. On peut effectivement faire des montées des arbres de nodes et avec des nuances, etc. Sauf que c'est long, c'est compliqué, alors que là j'ai directement ce que je veux. J'ai ce matériau là, j'ai juste qu'à faire plus, nouveau. Ici, je vais aller chercher la pipette, je vais récupérer cette couleur là. Voilà. Je récupère cette couleur là et puis je vais la foncer un petit peu. Donc je vais assigner évidemment. Assigner et je vais juste voilà, foncer un petit peu la couleur. Voilà. Et là, quoique j'aurais mieux fait de laisser celui-là plutôt. Donc là je resélectionne ça, ça, voilà. Juste voilà, pour avoir une ombre. Là j'ai très rapidement une ombre. Je me suis pas cassé la tête. Et voilà quoi, donc on peut. Alors là c'est pareil. Donc cette couleur ombre, c'est donc ça va être là. 02, 02, 02. Non, là, ça va être 5. Matériel 5.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais me servir de ça comme ombre. Euh, là, voilà. Et voilà, après je peux marquer tout ce que je veux, hein, voilà. Là, je vais lui donner un peu plus de, voilà, modifier un peu long ici. Et je vais lui appliquer le numéro, le 5, hein, voilà, plus, nouveau. Et voilà, en quelques clics, je me suis pas cassé la tête. Je vais chercher le matériau 5 et assigner, et voilà, on n'en parle plus, hein. Voilà, comme ça, j'ai créé une petite ombre sur le bord et donné un peu de mouvement à mon matériau, on le voit bien, hein. Voilà, tout de suite des formes qui sont nettement plus visibles. Là, le bord, par exemple, ici, le gris, là, je vais aller rechercher. Voilà, c'est un moyen de faire vite les choses, hein, sans se prendre le chou, hein. Alors, je vais prendre celui du milieu, là, uniquement. Je vais faire plus, nouveau. Je n'ai même pas besoin de prendre un BSDF guidé. Je vais juste aller chercher, me mettre en mode rendu. Voilà. Là, je vais griser un peu et assigner, et voilà. Et je vais tout de suite marquer un peu plus le bord, on va le voir. Alors, j'attends que ça vienne. Et si j'avais voulu le rendre plus brillant, là, ce bord ici, ce tour là, bah, j'aurais mis du blanc, hein. Et voilà, hein. Je me suis pas cassé la tête et en réalité, j'ai tout de suite, donc là je vais plutôt mettre du noir, hein. Voilà. En ce qui concerne les écrous, c'est pareil, je vais m'amuser à aller modifier un peu les matériaux sur les écrous. Donc je reviens ici en mode matériaux, ça va éviter de ramer. Et puis par exemple ici, pour qu'on puisse bien les apprécier, je vais modifier ça. Alors je vais essayer de sélectionner similaire, similaire, périmètre, ça dit quoi ça? Bah si, ouais, ça marche. Impeccable, similaire périmètre. C'est bien passé, voilà, je vais faire hop, plus, nouveau, BSDF guidé, chrome, donc spéculaire métallique. Voilà, je vais mettre métallique à fond par exemple. Puis mode rendu, assigné. Donc le lustre, j'enlève. La couleur, je vais la modifier un peu, bien sûr. Il s'agit juste de, voilà, de donner un... Là, je donne une brillance. Alors, je vais essayer foncé pour voir. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Pareil, donc spéculaire 0. Rugosité. Pourquoi pas? Regardez ce que ça donne en mode rendu. Donc je vais attendre un petit peu, je vais faire un rendu avec une bien. Ouais, ça donne pas mal ça. Ça donne une petite ombre. Ici par exemple.
Là, pour marquer un peu cet endroit-là, je vais aller chercher le 005 que j'aurais dû renommer, mais bon. Alors, plus, nouveau, assigné. Non, c'était pas donc ça qu'il fallait mettre. Donc je vais aller en chercher un autre, c'est pas grave. Je vais rappeler le. Voilà, allez hop. Je me remets en mode matériaux. Je reclique sur un carré, sur une face ici. Je fais assigner. Tout redevient dans la même couleur. Ensuite, je désélectionne ça. Je vais faire plus, nouveau. Et je vais juste aller ici, me mettre en mode rendu. Modifier ici donc le diffuse. Assigner bien sûr. Jusqu'à temps que je vois ici. Voilà. Jusqu'à temps que je puisse voir une ombre. Voilà, attendre un petit peu, hein, voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vais juste rajouter un rayon. Alors bon, en poids, pour le poids c'est pas terrible, mais bon. Mode matériaux, voilà. Hop, un rayon ici. Et là j'ai créé tout de suite une profondeur, on va le voir. Hein. Encore une fois, je me suis pas pris le chou avec des arbres de notes. Alors pour ceux qui veulent travailler sur les montages d'arbres de notes, j'en ai fait beaucoup hein, de montage. J'ai déjà fait beaucoup de tutos, moi ou vous avez également donc Didier Nebreda hein, qui en a fait énormément également. Hein. Donc pour ce qui est d'utiliser dans les montages les éléments qui vont donner des ombres, hein, vous pouvez donc, il y a vraiment le choix, hein, on peut faire vraiment toutes sortes de montages. Là je pense que j'ai un résultat que je trouve assez correct quand même. Je pourrais marquer cette arête un petit peu plus éventuellement. Je me remets en mode matériaux, mode edit. Là, je vais voilà, désubdiviser pour y voir clair. Donc là, on voit qu'on avait déjà un élément. Là, je vais rajouter donc deux rayons. Hop, je sélectionne ça. Et hop, je me remets en mode matériaux, plus, nouveau. Et puis, j'aurais dû noter le matériau, mais c'est pas grave. Le matériau, alors le matériau, c'était celui que je me suis servi pour faire cette ombre là. C'est le 10. Alors ok, on va se servir du 10. Ah oui, sinon. Là je suis sur du bleu, donc ça ne le fait pas. Donc là ça va être effectivement le 0,5. Voilà. Qui est un peu plus foncé. Assigné. Et voilà. J'ai créé une marque. Là on voit très nettement la différence. Matériaux. Voilà, donc là maintenant je vais faire un rendu. Braquer une caméra sur ça. Donc après il va falloir multiplier par dupliquer évidemment les éléments. On va relier les éléments donc en faisant une jonction, hein, les pneus et puis le. Donc je clique d'abord sur le pneu et ensuite sur la jante et CTRL J. Voilà. Donc maintenant j'ai donc un pneu complet. Alors le juge de touche hein, c'est simple, il suffit d'appliquer une rotation sur tout ça. Je vais faire R et voilà. Et si ça tourne correctement, voilà, le tour est joué, il n'y a pas de problème.
Il y a zéro problème. Maintenant, je vais pouvoir le réduire, évidemment, puisque là, je vais pas garder ça. Le placer sur mon plan après. Donc, pour l'instant, je réduis, voilà. Je vais le mettre Shift curseur vers le centre, et puis le curseur vers le centre. Mon pneu, je vais le décaler vers le centre aussi, voilà. Je vais garder ça comme ça pour le moment. Ok, et donc après on va faire, on modélisera les essieux, hein. Donc là on voit que c'est la scène qui tourne comme ça, hein. Quand vous avez ce problème là, vous cliquez sur le point de votre pavé numérique. Voilà. Pour revenir à tourner correctement. Parce qu'autrement c'est la scène qui tourne. Enfin la scène elle tourne mais bon elle n'est pas axée par rapport à l'objet. Voilà. Elle tourne mais de manière désaxée. Alors, je vais braquer une caméra dessus, hein. Déjà je vais commencer par l'enregistrer pour être sûr de ne pas le perdre. Alors enregistrer sous en haut concorde, ben, j'avais déjà mis arrière, donc simplement moi je vais mettre du tuto. Ça c'est pénible, à chaque fois on a les majuscules. Alors du tuto, voilà, enregistrer sur bureau, ok. Je vais braquer donc une caméra, ajouter caméra, vue 1, voilà ce que ça donne, hop. Alors, CTRL ALT 0, l'image de fond je vais la cacher, elle ne me sert plus à rien. Donc j'ai cliqué sur le N, et je vais simplement cliquer sur l'œil ici, voilà. Ça me cache l'image de fond. La caméra, bah maintenant je clique sur la caméra ici, ça là je vais fermer cette fenêtre. Vue, donc là je vais choisir une caméra orthogonale, hein. Je ne choisis que très rarement la perspective, puisque ça déforme les objets, et le but, ce n'est pas de déformer les objets, hein, mais c'est de les voir comme ils sont, hein. Après on peut s'amuser pour faire des belles photos, mais bon voilà. Voilà, puis je vais faire un F12 là-dessus, donc en ayant ici, je vais faire un petit 100%. Dans le réglage, voilà, je suis à 50. Là, je peux me permettre de mettre à 100%, hein, pour voir vraiment ce que ça donne. Donc je fais le rendu, et quand je vais couper la vidéo, et quand ça sera fini, je reprendrai la vidéo pour vous dire au revoir évidemment, et un prochain tuto normalement. Donc vous allez voir le rendu si vous patientez un petit peu. Voilà ce que ça donne le rendu, hein. Donc bon, par rapport aux images, on va regarder. Je vais en avoir une autre. Voilà. Par rapport à celle-là, hein. Grosso, là, le bleu peut-être un peu plus, bleu. Peut-être un peu plus brillant. Enfin voilà, hein. Bon, on voit que, grosso, hein, je suis dans la plaque, hein. Je vais réduire cette fenêtre pour pouvoir faire le rapprochement. Voilà. Voilà, hein. Donc je pense que je suis pas trop mal. Bon là le pneu était un peu usé, hein. C'est pour ça que le marquage est un peu. Ils ont pas. Ça doit être. Alors probablement, à en juger par la crasse qu'il y a ici, probablement que c'est donc Concorde qui doit être au Bourget, j'imagine, en exposition. Et donc ils n'ont pas changé les pneus. Parce qu'un pneu ça coûte très cher. Et donc ils ont laissé les pneus d'origine. Voilà.
Donc prochain tuto, ben, on va commencer à monter donc le reste, hein. Alors je vais peut-être passer par commencer par monter les essieux, enfin modéliser les essieux. Je pense que je devrais arriver à trouver les essieux normalement. Bon, alors on les fera un peu simplifiés quand même, on va pas faire non plus les détails exacts, hein, parce que là sinon ça coûterait très cher, hein. Mais en termes de poids bien sûr. Mais on va essayer de faire quelque chose qui va être sympa quand même, quoi, hein. Je vais pas faire un truc tout naze, hein. Voilà. Euh, Grosso modo, j'ai regardé les modèles un peu qui se font, hein. Vous avez des modèles en vente par rapport à ce qu'on a modélisé là pour ceux qui ont suivi, hein. Si vous regardez les modèles qui sont en vente, grosso modo, vous avez donc un modèle qui est exceptionnel qui est en vente à 300 $, hein. 300 $, il est plutôt bien, hein, il est plutôt correct. Nous, on va se situer avec le modèle comme il est là, grosso modo, dans les modèles qui sont autour de 150 $. Ils sont pas les l'intérieur n'est pas modélisé, hein. Donc ça se vend et ça se vend bah, manifestement assez. Je vois que je vais pouvoir gonfler un peu les bords quand même ici, reprendre un petit peu le, hein, parce que là j'ai un peu de manque de gonflant ici. Je disais donc bah voilà, on sera donc dans un modèle qui sera acceptable. Alors vous avez des gens qui vendent le modèle qui est complètement pourri aussi. Il y a de tout, hein, vous regarderez, ça peut être amusant de regarder ce que vous avez fait. Et de pardon, excusez-moi, et de comparer donc avec ce qui est en vente. Alors il y a vraiment, c'est là que je dis bon, quand on vend des modèles, il faut quand même au minimum assurer quoi, parce que franchement, des fois, bon, c'est amusant à voir. Ah voilà, je vais corriger un petit peu ce gonflé là, ce gonflant. Et puis, donc on passera, je vous invite à continuer cette série et on passera donc aux essieux. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.